Alors comme chaque année, les acteurs de la sécurité, évidemment l'État, se mobilisent pour accompagner la ville de Dax pour l'organisation de ces férias avec à la fois les forces de police, renfort de deux compagnies de CRS qui arriveront à nos côtés dès le 14 et pour nous accompagner pendant toutes les fêtes. Et puis le renfort des forces sentinelles qui seront là aussi dans la fête pour assurer la sécurisation et le fait que la fête soit la plus belle et la plus partagée pour tous. Donc ce sont en tout près de 2000 agents qui assurent la sécurité, qui seront présents, déployés sur ces 5 jours de feria, que ce soit les policiers, donc je vous le disais, la police, les CRS, les gendarmes qui assureront les contrôles et la sécurisation des abords de la feria, les forces sentinelles, la SUGE, donc, qui assure la sécurisation de la gare de Dax, la douane, la police aux frontières, et puis n'oublions pas évidemment nos pompiers, le SDIS et la Croix-Rouge, qui sont évidemment nos partenaires essentiels pour la sécurisation des personnes. Alors nous serons effectivement particulièrement intransigeants sur la question de l'alcoolisation des plus jeunes. Je rappellerai 2 chiffres au niveau national. 1 jeune sur 10 entre 14 et 24 ans consomme régulièrement de l'alcool. 9 jeunes sur 10 à partir de 17 ans consomment ou a déjà consommé de l'alcool. Alors consommer de l'alcool, c'est être en état d'alcoolisation, c'est un double danger. C'est un danger évidemment en termes de santé et de salubrité, mais c'est aussi un danger réel pour le jeune mineur qui risque de se retrouver dans soit des lieux, soit confronté à des événements particulièrement graves pour sa santé. Donc on sera intransigeant sur ce comportement et on appelle vraiment, moi j'appelle à la responsabilité des parents qui doivent s'assurer que leurs enfants mineurs ne consomment pas d'alcool. Je rappelle que la vente de l'alcool aux mineurs est interdite. La ville de Dax a mis en place une charte des bodega qui donc interdit la vente, rappelle l'interdiction de la vente. Il faut qu'elle soit respectée et nous serons cette année particulièrement vigilants sur ce point-là. Alors sur le stationnement, là aussi, moi je rappellerai les mesures de bon sens. On ne stationne pas sur l'axe rouge, c'est formellement interdit. Donc chaque véhicule qui se trouvera stationné sur l'axe rouge sera retiré, il sera verbalisé et il fera l'objet d'une mesure de mise en fourrière. Pourquoi ? Parce que l'axe rouge, c'est l'axe qui permet à chacun, s'il en a besoin, d'être secouru. Ça permet la circulation des secours, ça permet la circulation aux forces de l'ordre pour intervenir très rapidement. Donc l'axe rouge, on ne circule pas, on ne stationne pas dessus, on ne circule pas d'ailleurs davantage. Et puis c'est également le stationnement sauvage, illicite, partout sur les zones où il est interdit. Et là aussi, c'est une mesure de sécurité. Le message que nous passons, c'est-à-dire que nous travaillerons main dans la main avec le parquet de manière à ce que tout comportement qui mérite ou qui appelle une sanction puisse être très rapidement relevé. C'est tout l'intérêt d'ailleurs que nous avons et le renfort de dispositifs des forces de l'ordre, c'est aussi pour cela, c'est pour intervenir vite, soustraire rapidement les contrevenants ou les personnes qui sont en train de commettre des actes délictueux, de les soustraire très rapidement de la fête pour éviter tous les débordements. Et puis très rapidement aussi, je me fais le porte-parole, mais c'est le procureur qui pourra vous répondre mieux que moi sur le sujet, d'avoir la réponse pénale adaptée.